Merci. La parole est à monsieur Gilles Lurton pour Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous sommes donc réunis ce matin pour examiner en lecture définitive, après une procédure accélérée, une proposition de loi issue du groupe La République En Marche de l'Assemblée nationale qui vise à donner la possibilité aux assurés, particuliers comme entreprises, de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription les contrats de complémentaire santé. À la suite d'une seule lecture par les deux chambres, la commission mixte paritaire réunie le 15 mai dernier a trouvé un accord sur un texte commun entre les deux chambres et pour ce qui nous concerne, nous nous en réjouissons. En effet, un compromis tendant à recentrer le texte sur sa disposition initiale, c'est-à-dire la résiliation à tout moment, après une année d'adhésion, a pu être trouvé, ce qui nous permet ce matin d'adopter définitivement ce texte. Ainsi, en matière de santé, les assurés sociaux pourront désormais bénéficier des mêmes dispositions que celles prévues par la loi relative à la consommation, dite loi Hamon, qui prévoit de résilier en cours d'année, après une période initiale d'1 an, les contrats d'assurance multirisque habitation, responsabilité civile et automobile. À l'Assemblée nationale, au sein même de la majorité, dans laquelle d'importants désaccords de fond se sont fait entendre sur ce texte, comme au Sénat d'ailleurs, cette proposition de loi a suscité de longs débats sur lesquels je ne reviendrai pas, tant l'essentiel est d'avoir trouvé un accord sur un texte commun. Je note quand même que les discussions en commission des affaires sociales au Sénat avaient abouti à la suppression pure et simple des articles 1, 2 et 3 qui pourtant formaient le cœur de ce texte. Ils ont été rétablis en séance sur proposition d'un de nos collègues sénateurs républicains et par deux amendements identiques du rapporteur et du gouvernement s'agissant de la date d'entrée en vigueur de la loi maintenue au 1er décembre 2020 au plus tard. Ces trois articles n'ont subi que des modifications à la marge entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons rétabli en CMP l'obligation de résilier par lettre recommandée avec accusé-réception dans un certain nombre de situations exposées spécifiquement à des risques contentieux. Je pourrais citer aussi quelques modifications rédactionnelles qui ont facilement permis aux rapporteurs de se mettre d'accord. Ces dispositions des trois premiers articles conservent pleinement les simplifications apportées par l'Assemblée nationale sur les modalités de résiliation ou le principe selon lequel le nouvel organisme auquel souhaite souscrire l'assuré assure les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation. Le Sénat a par ailleurs supprimé deux articles introduits par l'Assemblée nationale, les articles 3 bis A et 3 ter, tout simplement parce qu'il a semblé aux sénateurs qu'ils n'apportaient pas une solution opérante aux enjeux tenant à la mise en œuvre du tiers payant ou à la lisibilité des contrats complémentaires santé. Enfin, et c'est sans doute le point qui aurait pu faire échouer la commission mixte paritaire si les sénateurs n'avaient pas su faire preuve d'un esprit constructif en commission mixte paritaire, comme les deux députés du groupe Les Républicains, Stéphane Viry et moi-même. En effet, les sénateurs ont créé un nouvel article 3 bis AA visant à étendre à tous les professionnels de santé l'interdiction des pratiques de remboursement différencié par les organismes complémentaires d'assurance maladie dans le cadre des réseaux de soins. Nous nous sommes mis d'accord pour supprimer purement et simplement cet article 3 bis A introduit par le Sénat, estimant que cet article n'avait pas de lien direct avec le texte de la proposition de loi. À titre personnel, et je le reconnais, ce n'est pas la position de mon groupe, je considère que les réseaux de soins peuvent participer à une modération des dépenses de santé grâce à l'engagement des professionnels partenaires de respecter les critères prédéfinis de qualité et de tarifs et contribuer à la couverture de soins pour les assurés qui bénéficient d'une dispense d'avance de frais. Mais c'est un autre débat et de toute façon, l'article 3 bis A introduit par le Sénat a été supprimé. Tout ceci pour vous dire, monsieur le ministre, que notre groupe, les Républicains, sait être constructif et sait adapter ses positions quand les propositions du gouvernement vont dans le sens de ce qu'attendent les Françaises et les Français. Et que je regrette personnellement cette obstruction systématique de votre majorité à toutes nos propositions, même quand elles ont été approuvées par vous ou par Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. En l'occurrence, j'en ai encore eu un exemple en commission mixte paritaire la semaine dernière sur le projet de loi santé. En effet, Monsieur le Ministre, nous savons
bien que notre système de santé est aujourd'hui exsangue. L'hôpital public, les services d'urgence sont à bout, nos territoires ruraux souffrent de désertification médicale. Et ce n'est malheureusement pas les remèdes qui sont proposés par le gouvernement qui seront suffisants pour répondre à cette crise très grave. Alors sachons unir nos efforts pour y parvenir, c'est ce que la France nous demande. Merci, mon cher collègue. Avant de